Salut. Alors aujourd'hui je reviens pour faire un book haul. Et oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je suis désolée, mais j'étais très occupée et je n'ai pas beaucoup lu, donc je me suis dit que ça servait à rien de faire un bilan lecture du mois de novembre puisque j'avais lu un livre, donc voilà. Donc ce que je ferai, c'est que je regrouperai le club lecture du mois de novembre avec celui de décembre, puisque j'ai un peu plus carburé au mois de décembre, mais je vous en reparlerai plus tard. Donc au mois de novembre j'ai fait quelques petites acquisitions. J'ai trouvé en fait par hasard une petite boutique de livres d'occasion et j'étais ravie de me prendre Elana, l'envol, le tome 2 de la trilogie Le Pacte des Marchands de Pierre Bottero aux éditions Rajo. Donc ça c'est l'ancienne édition. Et comme vous le savez, je suis en train de relire toutes les trilogies sur Ewilan de Pierre Bottero. Et donc il me manquait en fait le tome 2 et le tome 3 du Pacte des Marchands. Donc je l'ai trouvé pour seulement 5 €. Donc c'était vraiment un bon plan dans cette petite librairie au fond, à côté de l'espace Saint-Georges à Toulouse. Je sais pas si vous connaissez, mais bon, enfin voilà, c'était vraiment inespéré. Je me suis pris également cette magnifique édition. Quand je l'ai vue, je me suis dit, toi tu es pour moi. Il s'agit donc des Lettres de mon moulin suivies de Les Amoureuses d'Alphonse Daudet. Voilà, alors avec une... on voit pas très bien, ça fait pas le zoom. Des illustrations florales comme ça sur la couverture qui est en hardback. Les pages sont dorées. Et c'est pas une vieille édition, elle date de 91, donc c'est pas très vieux. Et dedans on a des estampes, voilà, des petites illustrations. Et voilà, j'ai très hâte de le lire, je l'ai trouvé magnifique et ça rendra hyper bien dans la bibliothèque. Ensuite, pour continuer mes achats, et étant donné que je ne trouvais plus ces éditions-là en magasin, notamment Gilbert Joseph, j'étais allée voir en magasin mais il les avait pas puisque c'est réédité, je me suis pris le tome 3 du Monde d'Ewilan, Les Tentacules du Mal de Pierre Bottero aux éditions Rajo. Je voulais ces éditions-là puisque j'ai les anciennes couvertures du tome 1 et du tome 2, donc il me fallait le tome 3 dans la même édition. Et puis le tome 3 d'Elana, La Prophétie, toujours de Pierre Bottero, donc troisième tome du Pacte des Marchands chez Rajo, une vieille édition. Alors par contre celui-là il est un peu plus en mauvais état, je les ai achetés d'occasion les deux. Celui-ci m'a coûté pardon, 5,70 € et celui-là 6,90 € et c'est quand même un sacré taré, hein. Il pèse lourd. Mais bon, au moins je suis contente de les avoir trouvés dans ces éditions-là puisque je ne les trouvais nulle part vu qu'ils sont réédités. Ensuite, au mois de novembre, je suis partie en Andalousie avec mon chéri et du coup on a pris un guide de voyage, donc c'est le Lonely Planet qui nous a quand même pas mal servi. On est allé à Grenade et on a visité également Cordoue et moi le Lonely Planet je trouve que c'est une valeur sûre. Donc voilà, il a quand même coûté 18,50 € mais voilà, partir sans guide de voyage c'est pas possible. Donc, voilà. Ensuite, pour rester dans les livres, ma mère m'a donné... Bon, alors c'est pas des livres qui m'appartiennent mais disons qui font partie maintenant de ma pile à lire puisqu'elle m'a prêté donc Origine de... Alors, Diana Abou Jaber, donc je ne sais pas de quoi ça parle, il y a marqué thriller. C'est aux éditions Point. Donc voilà, moi j'adore les polars, vous savez, donc à voir. Elle m'a également prêté le livre Son nom de Anonyme. Alors celui-là, je pense que vous en avez entendu parler. C'est publié aux éditions Le Livre de Poche et c'est aussi un polar, donc voilà. Et enfin, Pierre Bellemare. Donc c'est quoi? C'est Sans laisser d'adresse. Enquête sur des disparitions et des réapparitions extraordinaires. Donc Pierre Bellemare, moi j'adore les enquêtes impossibles à la télé. Et de toute façon j'adore les émissions sur les enquêtes criminelles. Et je trouve que Pierre Bellemare a un don vraiment pour raconter les histoires. Donc j'ai très hâte de le lire. Alors c'est tout pour ce qui concerne les livres. Mais je vais vous montrer mes petites acquisitions random du moment. Alors j'ai commandé sur Showroom Privé une magnifique bougie de chez Parks London. Voilà, c'est la numéro 8 qui sent en fait le bois brûlé. Enfin, je crois que c'est... non, le feu de bois. Alors ça sent assez fort. Ça se présente comme ça. Le packaging est vraiment magnifique, quoi. Ça sent
À savoir, j'ai pas encore eu l'occasion de la faire brûler, mais c'est quand même des bougies de bonne qualité. J'ai réussi à l'avoir... déjà, elle était moins chère sur Showroom Privé, parce que je crois que ça coûte au moins 40 € ce genre de bougie, mais je l'ai eu pour 6 €, frais de port inclus, puisque j'avais 10 € de réduction avec, vous savez, le Monopoly McDonald's, quoi, donc j'avais fait ça. Et donc je suis contente de cette bougie que je n'ai pas encore eu l'occasion de brûler, mais ça ne va pas tarder. Ensuite, je suis donc allée en Andalousie. On avait loué un appartement sur Airbnb qui était en fait une grotte troglodyte dans une falaise, mais c'était aménagé, c'était vachement bien. Et on avait un point de vue magnifique sur tout Grenade, enfin c'était vraiment extraordinaire. Et on était donc chez un habitant, Paco il s'appelait, il était vraiment super gentil et il nous a fait un petit cadeau à chacun. C'est cette petite boîte, voilà, comme ça, qui est faite main et qui est vraiment mais trop mignonne, quoi. Donc c'était vraiment gentil de sa part et c'était une super belle rencontre. Donc voilà, Paco, c'est... Si vous allez à Grenade... Allez chez Paco, quoi. Et pour finir, j'ai ma copine Laura qui m'a offert mon cadeau de Noël à l'avance. Et il s'agit de cette magnifique tasse avec marqué I'm a fucking unicorn, avec une magnifique petite licorne ici qui galope. Et voilà, on a un délire avec les licornes et je trouve cette tasse géniale, d'autant plus que moi je collectionne les tasses, je bois énormément de thé. Et voilà, c'est juste... génial, merci beaucoup Laura. Voilà, c'est tout pour le book haul de l'hiver, enfin de début décembre en tout cas, fin novembre, début décembre. J'essaierai de vous faire une vidéo sur mon bilan du mois de novembre et décembre assez rapidement, je ne sais pas quand, parce que le problème c'est que voilà, je suis quand même beaucoup occupée, j'ai pas tellement le temps de filmer des vidéos et ça me désole un petit peu parce que c'est vrai, c'est un peu dur de se remettre dans le bain ensuite. Mais bon, en tout cas, j'étais ravie de vous revoir et de vous refilmer une vidéo parce que ça faisait longtemps, n'empêche, ça m'avait manqué. J'espère que ce book haul vous aura plu. Si jamais vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, dites-moi le en commentaire, n'hésitez pas. Si ça vous donne envie d'en lire certains également. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt, passez de bonnes fêtes et on se retrouve l'année prochaine. Ciao!